Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver pour cette petite review de mon LPU londonien. Alors vraiment ça me fait plaisir de vous proposer une review parce que ça fait maintenant 2 mois que je vous en ai pas proposé et vous étiez nombreux à me dire ouais Vince fait une review, blablabla, bref. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter donc comme je vous l'ai dit la paire que j'ai achetée à Londres. Et donc aujourd'hui trêve de blabla, aujourd'hui on parle Adidas, aujourd'hui on parle confort, on parle Ultra Boost. Donc effectivement aujourd'hui on parle de cette paire que j'ai achetée à Londres. Alors si vous étiez sur mon Twitter ou sur mon Snap, vous avez pu déjà voir que c'était cette paire que j'avais achetée. J'en suis très satisfait et je compte bien vous le faire comprendre dans cette review. Je vais commencer du coup par la box puisque vous avez été nombreux à me demander de les montrer en vidéo. Alors pour cette box c'est un design assez original, franchement j'adore. Il y a les couleurs blanches, jaune et violette, un petit peu comme les couleurs des Lakers. Je pense que ça n'a aucun rapport mais je tenais à le dire quand même. Donc franchement la boîte est assez sympa, il y a marqué Adidas comme ça. Là vous le verrez pas mais il y a les trois bandes d'Adidas en relief. Et franchement voilà, le design de la box est super sympa. Maintenant parlons des choses qui fâchent, on va parler du prix de cette paire. Je l'ai payé 130 livres en Angleterre dans le Offspring de Camden Town, soit 182 € exactement. Alors vous allez me dire oui c'est cher, je suis d'accord et franchement bah c'est vrai que 180 € pour une paire c'est toujours une petite somme difficile à dépenser, enfin c'est pas donné à tout le monde de pouvoir dépenser autant pour des baskets. Et quand j'ai vu ce colorway OG, puisque c'est la Core Black qui a eu donc deux coloris là en noir et du coup c'est coloris OG en bleu, et franchement quand je l'ai vu j'ai pas hésité une seconde parce que je savais très bien que je la payais 182 € maintenant mais que au resale elle est quand même assez chère. Alors oui, elle est tombée en Adidas Outlet bien sûr, mais voilà c'est un coup de chance hein. Donc pour cette paire 182 € c'est vraiment pas abusé, c'est une paire qui a une énorme qualité, enfin vous allez voir ensuite dans la description de la paire. Pour ce qui est de la taille je vous conseille de prendre 0,5 en plus. Alors pour la midsole vous avez pu cramer que ça faisait un petit peu penser à du polystyrène. Alors qu'est-ce qui donne ce design là? En fait les matériaux utilisés s'appellent le ETPU, autrement dit Extended Thermoplastic Polyurethane. Donc ce sont en fait des petits billes qui sont mises sous pression dans un moule pour donner en fait finalement la forme de la semelle. Et du coup cette technologie permet d'avoir une semelle avec un amorti incroyable. Vous avez pu voir dans la vidéo au début de cette vidéo, le petit extrait que je vous ai passé, vraiment ça absorbe extrêmement bien les chocs. Et franchement du coup que ce soit pour porter en mode sneaker, c'est-à-dire en ville avec une tenue normale, c'est cool parce que quand vous marchez beaucoup c'est vraiment très agréable, et quand vous voulez porter en running c'est aussi extrêmement bien parce que quand on court et qu'on se prend des cailloux etc, bah là l'amorti absorbe vraiment tous les chocs. Pour ce qui est de la base de la chaussure, elle est réalisée en Primeknit, donc c'est un petit peu le rival du Flyknit de Nike. Alors moi personnellement vous savez que je suis un très grand fan de Flyknit et honnêtement je trouve quand même ce Primeknit plus agréable. Ça me fait chier parce que j'adore Nike, mais clairement cette Ultra Boost m'a mis une énorme claque niveau confort, et que ce soit au niveau de la semelle donc Boost, mais aussi sur le tissu parce que le tissu utilisé est un petit peu quand même moins rêche, moins dur que le Flyknit, et c'est vraiment franchement ça fait une réelle différence. Donc voilà, le tissu Primeknit extrêmement léger, extrêmement qui prend vraiment bien et pousse bien la forme de vos pieds. Donc niveau tissu c'est comme le Boost, c'est vraiment excellent au niveau du confort. Et enfin pour ce qui est de la description, je vais vous parler des lacets. Alors les lacets c'est des lacets plats et pas des lacets ronds, parce que quand je suis parti à Londres, je suis parti avec mes Air Max 95 et j'étais toutes les 5 minutes en train de faire mes lacets parce que les lacets ronds ça tient pas. Du coup j'ai été obligé de taper un vieux double nœud tout moche. Et donc là on a des lacets plats qui tiennent vraiment bien. Donc moi personnellement j'ai fait mes lacets de telle sorte à ne pas les faire finalement. J'ai passé mes lacets dans les cages là sur les bords. Mais voilà, franchement au moins les lacets sont cool. Et en plus on a un petit effet lace lock avec le bout des lacets qui rappelle un petit peu la couleur de la typographie Boost là. Donc voilà, même couleur, ça fait un peu penser à des lace lock et ça fait vraiment plaisir. Et comme à chaque fois maintenant on va passer à la note que j'ai mise à cette paire. Pour ce qui est du design, alors le design agressif allié avec des matériaux très confortables comme je vous l'ai dit, ok, c'est une grosse note, mais j'ai simplement mis un 10 sur 10 au niveau du design. Cette paire est vraiment pour moi, comme je l'ai dit, une grosse claque. Et ça fait longtemps qu'elle est sortie hein. Vous allez me dire, ouais Vince, t'es un peu en retard quand même. Je l'avais prise en main déjà, je l'aimais bien. Mais le fait de l'avoir mis on fit, de l'avoir rocké avec différentes tenues et tout, franchement c'est super. Et en plus, sur ce colorway Core Black OG, ce qui est génial, vraiment génial, c'est qu'elle est noire. Donc matchable, entre guillemets si ça se dit, avec un jean noir et une tenue noire. Elle a aussi une petite pointe de bleu. Donc elle est matchable, entre guillemets, avec un jean bleu et une tenue bleue. Et du coup c'est ça qui est génial, on peut tant l'allier avec une tenue noire, un jean noir, qu'avec un jean bleu, une tenue normale. Donc c'est ça qui fait vraiment la force de cette paire. Elle est un petit peu possible à matcher, à poser avec énormément de tenues, et ça c'est vraiment cool quand on achète une paire. Il y a des paires qu'on adore dans notre collection, mais vu que les couleurs sont un petit peu compliquées à matcher, on les met pas souvent, alors que là je vais avoir une possibilité de combo de tenues vraiment inimaginable avec cette paire. Pour ce qui est du confort, j'ai rien à dire, c'est 5 sur 5, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous ai déjà dit, le Primeknit c'est génial, le Boost, vous avez l'impression que votre pied est dans un nuage, la cage Adidas tient bien vos pieds, à part si, enfin je sais pas comment c'est sur les modèles Uncage, mais en tout cas voilà, la cage Adidas tient bien votre pied est super bien maintenu, et en
plus vous pouvez pas vraiment vous faire d'ampoule parce que ça vraiment, enfin vous voyez là le petit truc est ressorti, ça colle pas du tout votre talon d'Achille, donc vraiment c'est génial tant pour le running que pour porter en streetwear, enfin ouais voilà, en tenue normale dans la rue, etc. Comment allier l'utile à l'agréable, et c'est vraiment l'expression qui va bien à cette sneaker. Et enfin pour ce qui est de la qualité des matériaux, je l'ai un petit peu rallié à la durabilité finalement de la paire, et j'ai mis seulement 3 sur 5 parce que c'est vrai que les matériaux sont vraiment de bonne qualité, mais j'ai parlé avec certaines personnes qui l'utilisent énormément au niveau du running, et ils m'ont dit qu'elle s'abîmait quand même assez vite au niveau même de la peinture, etc. Pour le Ultra Boost là, et que finalement la semelle est blanche, donc ça se salit apparemment très vite. Personnellement je peux pas vous dire parce que la mienne est toute neuve. La durabilité de la paire est quand même assez limitée parce que elle s'use pas trop vite, mais elle se salit extrêmement vite parce que là vous faites une tâche, c'est très compliqué à avoir, et encore plus si votre paire est blanche. Alors là si vous courez avec une Ultra Boost All White, bon courage pour vous. Mais donc voilà, 3 sur 5 au niveau de la qualité, une paire de très bonne qualité mais dont il faut faire attention quand même et qu'on peut pas vraiment porter par temps de pluie ou par mauvais temps quoi. Ça fait donc une note totale de 18 sur 20. Alléluia, cette paire est magnifique, et franchement voilà, je suis un grand fan de Nike mais je ne peux que m'incliner devant le confort et la qualité de cette paire. On Fit, elle est magnifique, elle a un look agressif que j'adore. Donc voilà, je suis vraiment enchanté par cette paire et j'espère que vous aussi. Et d'ailleurs si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires, j'attends vraiment vos avis. J'espère que ce retour à une petite review vous aura fait vraiment plaisir. Je tenais encore à vous remercier, enfin vous êtes vraiment nombreux à me suivre, plus de 3500 à l'heure où je vous parle, donc c'est génial, franchement merci à tous. Je vous laisse maintenant avec quelques petites photos que j'ai prises de la paire. J'espère aussi d'ailleurs que la petite vidéo proposée en début de cette vidéo vous a plu aussi. À samedi prochain, peace les amis.